Oh Seigneur, merci pour ta puissance et ton règne. Ton amour est là, Seigneur. Console nos vies, console nos cœurs, Saint-Esprit de Dieu. Visite nos vies, ô Père. Ceux qui étaient découragés ce matin, ils t'aiment. Dieu t'aime ce matin. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean chapitre 3, verset 16. La Bible dit ceci. Dieu veut, il t'aime, il veut que tu aies la vie éternelle, il veut que tu sois sauvé. Quelles que soient tes fautes, quels que soient tes péchés, que sais-je encore. Dieu t'aime ce matin, mon ami, mon frère, ma soeur. Et Jésus dira encore, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et verset 16 dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Son Fils est la solution à tes problèmes ce matin. Son Fils est la solution à ta maladie ce matin. Son Fils est la solution à tes soucis ce matin. Son Fils, Jésus, est la solution à tous tes projets ce matin. Selon qu'il est écrit, le cœur de l'homme, le cœur de la femme, le cœur de l'être humain est plein de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Console nos vies, Seigneur. Pardonne nos chemins détournés. Pardonne lorsque nous avons fui loin de ta volonté. La Bible dit, quand ils ont fui loin de ta volonté, ils ont attristé ton esprit. Et tu es devenu leur ennemi. Seigneur, ne sois pas notre ennemi ce matin. Sois notre ami. Sois notre Père. Sois notre Père. Sois notre Père ce matin, Jésus de Nazareth. Qui est comme toi, Seigneur? Je bénis ton nom, je te glorifie, je te magnifie. Merci pour ta grâce. Que ton nom soit béni à jamais. Que ton nom soit glorifié parce que tu es Dieu. Ô Dieu des armées, merci. La Bible dit, Ésaïe 63, verset 19, nous sommes depuis longtemps comme un peuple que tu ne gouvernes pas et qui n'est point appelé par ton nom. Oh, si tu déchirais les cieux et si tu descendais, les montagnes s'ébranleraient. La Bible dit, mais le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, mais nous, ils ont été rebelles, ils ont attristé ton Saint-Esprit. Et Dieu est devenu leur ennemi. Il a combattu contre eux. Il se peut que dans ta vie tu combats. Il se peut que dans ta vie tu essayes de ramer, mais il y a un vent en sens contraire. Tu n'arrives pas à avancer. Laisse-moi te dire que ce matin, Dieu est capable de donner la solution. Il est capable. La Bible dit qu'il résiste aux orgueilleux. Il résiste à celui qui ne veut pas écouter sa voix. Dieu t'appelle ce matin. Dieu t'appelle ce matin. Dieu veut ton cœur. Dieu veut te visiter. Il est la solution. Ne pleure plus. Il est la solution. Maklabaro soterime. Père, ne combat plus contre nous. Nous voulons nous abaisser, nous agenouiller au pied de ta croix ce matin. Visite-nous simplement. Sois notre ami, sois notre Père aimant, tendre, Seigneur.
Oh, n'accomplit pas Ésaïe 63, verset 10. Ils ont été rebelles, ils ont attristé son Saint-Esprit. Et il est devenu, Dieu est devenu leur ennemi. C'est dur la vie quand Dieu devient ton ennemi. Mais je veux te dire que Dieu est bon ce matin. Dieu est amour ce matin. Son amour est encore là. Son amour ne change pas. Dieu t'aime ce matin. Oh, j'ai une bonne nouvelle. Dieu t'aime ce matin. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Amen. Nous allons prendre nos Bibles rapidement. Ça va? On va prendre nos Bibles rapidement. Je ne vais pas être très long et peut-être que ce thème que je vais prêcher aujourd'hui, ça va être poursuivi plus tard. Si Dieu le veut, si Dieu nous garde en vie. Après tout, que sais-je? Mon heure, je ne la connais pas. Amen. Donc, ce matin, on va voir quelque chose d'important. Le thème de ce matin, c'est simple. C'est que Dieu se sert de tes malheurs pour résoudre d'autres malheurs. Dieu se sert de tes problèmes pour résoudre d'autres problèmes. Dis Amen. La Bible dit qu'il confond la sagesse des sages. Il prend les sages dans leur propre ruse. Et la folie de Dieu est plus sage que les sages de ce monde. Donc Dieu se sert de nos problèmes pour résoudre d'autres problèmes. Amen. Donc Dieu se sert de ma maladie pour démontrer qu'il est Dieu dans ma vie, pour démontrer qu'il veut fortifier ma foi. Dieu se sert d'un passage de sécheresse ou de pauvreté dans ma vie pour me montrer qu'il est Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit. Pour me démontrer qu'il est encore un Dieu bon. Amen. Dieu se sert de mes problèmes pour résoudre d'autres problèmes. Amen. Si je suis un homme trop orgueilleux, Dieu va me faire passer par l'humiliation. Et quand Dieu va se faire passer par l'humiliation, il veut faire sortir de mon orgueil, il veut se faire sortir son humilité et sa sainteté. Dis Amen. Si je suis un homme trop impur ou une femme trop impure, Dieu va se servir de cette impureté pour faire sortir la sanctification et la sainteté. Dis Amen. Dieu est compliqué, mon ami. Dieu, pour l'avoir, pour le saisir, il est trop complexe. Amen. La Bible dit dans Exode 3 que Dieu va parler à Moïse. Il y avait un problème. Le peuple d'Israël, un grand problème. Le peuple d'Israël était sous la captivité de Pharaon. Pharaon était le maître. Il matait le peuple d'Israël. Il se peut que dans ta vie, tu es maltraité, mon ami. Le Satan ne te laisse pas. Et il va chercher un homme, Moïse. Mais le problème, Moïse était un meurtrier. Amen. Et Moïse avait peur de retourner en Égypte. Amen. Comment Dieu, qui veut résoudre le problème, le cas du peuple, délivrer le peuple d'Israël, va prendre encore un homme meurtrier, le ramener en Égypte. Amen. C'est pour cela que nous disons que Dieu se sert de nos malheurs, de nos difficultés, pour résoudre d'autres problèmes. Amen. Ne penses-tu pas que les problèmes sont que pour toi? Non. Dieu peut-être te fait passer dans des situations difficiles pour qu'un jour, toi aussi, tu arrives à exhorter les autres. Amen. Pour qu'un jour, toi aussi, tu arrives à faire sortir du trou celui qui est fatigué. Amen. Est-ce que vous me suivez? Tu peux être quelqu'un qui réussissait beaucoup. Mais avec ces réussites-là, tu es devenu orgueilleux ou orgueilleuse. Dieu te fait mordre la poussière, il te fait échouer. Pour que quand de ton échec, Dieu sort la réussite. Amen. Tu peux être quelqu'un qui avait beaucoup d'argent, mais tu perds tout d'un coup. Dieu te fait passer dans des problèmes pour résoudre aussi tes problèmes. Dis Amen. Ça va? Donc, il y a un homme, Moïse.
Moïse dit à Dieu, Exode chapitre 3, Exode chapitre 4, il dit, ils ne me croiront pas, ils n'entendront pas ma voix. Pourquoi? Parce que j'ai tué un Égyptien et j'ai fui. Comment tu veux me mettre leader, moi qui suis un fouillard? Amen. J'ai détalé, mon ami. J'ai quitté l'Égypte en fouillant. Je n'ai même pas regardé derrière moi. Amen. Des fois, Dieu va te faire passer par l'humiliation comme ça. Mais c'est toi le sauveur de ta famille. Dis Amen. Dis Amen. Est-ce que vous me suivez? Des fois, Dieu va te faire humilier. Tout le monde, toute ta famille te piétine comme ça encore. Voilà. Elle n'est pas morte. Il n'est pas mort encore. Mais Dieu te fait passer par là. Moïse, qui allait écouter le peuple? Les Juifs. Quel Juif allait écouter Moïse? Il a dit un leader, un chef. Lui, c'est lui qui va nous délivrer. Il a fui ici. Il nous a laissés. Est-ce que vous comprenez? Mais Dieu prend le même Moïse. Je vais dire à quelqu'un, Dieu va te prendre pour sauver ta famille. Dis Amen. Dieu va te prendre pour sauver quelqu'un ici à Rouen. Est-ce que vous comprenez? Dieu a besoin de toi. Il se servira de tes problèmes pour faire quoi? Il se servira de tes problèmes pour résoudre d'autres problèmes. Rouen doit être sauvé. Il y a des âmes à gagner. Il y a des âmes à aller chercher. Il y a des familles à restaurer. Mais il y a besoin de toi. Amen. Il a besoin de moi. Il a besoin de tout le monde. Est-ce que vous comprenez? Dieu des fois, on ne comprend pas Dieu. Pourquoi un tel problème m'arrive? Je t'ai servi toute ma vie. Je t'aime. Tu ne voulais pas le divorce. Le divorce arrive. Tu ne voulais pas la stérilité. La stérilité vient dans ta vie. Tu ne voulais pas, je ne sais pas moi, la pauvreté. La pauvreté vient quand même. Amen. C'est pour cela que j'ai l'habitude de dire, avec Dieu, l'échec fait partie de la réussite. Amen. L'échec fait partie de la réussite. Amen. Si tu as échoué hier, demain tu dois réussir, mon ami. Amen. Moïse a dit, regarde mon passé. Dieu lui dit, non, ne regarde pas ce passé-là. Tu es devenu leader, tu dois sauver Israël. Moïse dit, non, ils ne me croiront pas. Non, vous croyez que je vous mens? Exode chapitre 4. Exode chapitre 4. Exode chapitre 4. Exode chapitre 4 verset 1. Moïse répondit à Dieu. Parce que Dieu lui dit, Dieu dit à Moïse dans Exode chapitre 3 verset 7, l'Éternel dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris qui lui font pousser, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour leur faire sortir de ce pays dans un bon et vaste pays. Exode 4:1. Moïse répondit et dit à Dieu, voici, ils ne me croiront point, ils ne m'écouteront pas ma voix, mais ils diront, l'Éternel ne t'est pas apparu. C'est difficile, hein? Dans la vie, quand Dieu, tu es sûr de toi que ce chemin-là, c'est ce que Dieu m'a dit, mais tout le monde se moque de toi. Amen. Et Moïse était arrivé dans ce cas-là, on ne croyait pas. Pourquoi? À cause de son passé. Son passé le traînait comme ça. Celle-là, est-ce que vraiment elle va nous... Il y a des gens même de tes connaissances ou de ta famille. Est-ce que c'est vraiment elle qui va faire quelque chose? Est-ce que vraiment c'est lui? Est-ce que vous comprenez? Toi là, c'est toi Timothée qui va nous sauver. C'est toi Moïse. Est-ce que c'est toi Moïse qui va me sauver moi? C'est ce que Moïse avait peur. Amen. Parce qu'on va aller le juger. Amen. Je veux que tu enlèves toutes sortes de culpabilité ce matin. Et que tu te dises que Dieu t'aime. Amen. Et l'amour de Dieu, Dieu quand il décide d'utiliser quelqu'un, il ne demande pas la vie de quelqu'un d'autre. Amen. S'il veut t'utiliser toi, ça sera toi. Amen. Si Dieu a dit c'est Moïse, que les hommes ne le veuillent ou pas, c'est Dieu qui décide. Dis Amen. Dieu se sert de mes problèmes. Dieu se sert même de la mauvaise réputation de Moïse pour sortir un grand leader. Amen.
Je parle à des grands leaders ce matin. Dis Amen. Dieu se sert même du mauvais témoignage de Moïse. Un meurtrier. Moïse avait tué un soldat égyptien. Et il s'est mis à courir. Vous avez déjà vu quelqu'un 100 mètres. Cours, cours, cours Moïse. Comme le film de Forrest. Cours Forrest. Il ne regarde pas derrière. Il court seulement. Il y a des gens comme ça aussi qui fuient leur passé. Il faut regarder ton passé en face. Dis à ton passé, c'est fini. Amen. C'est ça qu'il faut faire. Sinon, tu seras toujours en train de pleurer, ou tu seras toujours en train de te lamenter, ou tu seras toujours en train de, écoute bien, de regretter. Moïse, il était en train de regretter. Est-ce que vous comprenez? Le regret va te tuer. Regarde, Dieu voyait en Moïse quelqu'un de grand. Mais Moïse lui-même, il disait à Dieu, Exode 4, verset 1, Moïse dit, voici, ils ne me croiront pas. Mais comment il sait qu'on ne le croira pas? Parce qu'il regardait lui-même. Voici, ils ne me croiront point, ils n'écouteront pas ma voix. Mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. Amen. Dieu expose un problème à Moïse, le peuple d'Israël qui était lié en captivité. Moïse commence à raconter aussi ses problèmes. Non, ils ne me croiront pas. Je suis quelqu'un qui, plus tard même, il va dire, je suis quelqu'un qui parle mal, je bégaye. Parce que Moïse aussi bégayait. Est-ce que vous me suivez? Il se peut que Dieu veut t'appeler, t'utiliser, mais tu commences à donner toutes les raisons du monde. Mais Dieu va utiliser quand même Moïse. Est-ce que vous comprenez? Donne toutes tes raisons à Dieu. Oh non, je suis malade. Oh non, j'ai les pieds comme ça. Oh non, j'ai dormi comme ça. J'ai mal au cou, torticolis. Dieu va lui dire, Dieu va dire à Moïse, c'est toi que je veux utiliser. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez que même les gens, Moïse pouvait dire, ils m'ont insulté du matin au soir pendant 5 ans. Dieu va dire à Moïse, c'est pas ça que je regarde. Moi, j'ai mis ma faveur, écoute bien, ma faveur et ma grâce sur toi. C'est toi que je veux utiliser. Dis Amen. Dieu se sert de mes problèmes pour résoudre d'autres problèmes. Amen. Moïse avait un grand problème. Il avait la culpabilité et le regret. Il n'y croyait plus en lui. Il ne croyait même plus qu'il allait faire quelque chose de bien. Amen. Il se peut, hein, toi-même tu commences à te poser la question, est-ce que je suis même quelqu'un de bien moi? Est-ce que je suis bien? Est-ce que je suis bien? Verset 2, Exode 4, verset 2, l'Éternel dit à Moïse, qu'y a-t-il dans ta main? Dieu regarde d'abord ce que tu as. Des fois même nous-mêmes on dit on n'a rien. Je n'ai pas d'argent. Mais si tu as la foi, Amen. Tu as un cœur. Dieu regarde ton cœur. Amen. Et il dit, qu'est-ce que tu as dans ta main? Amen. Dieu va utiliser quelque chose que tu as. Si tu as le courage, Dieu va utiliser ce courage-là pour lui. Si tu sais bien parler, Dieu va utiliser ce bien parler-là pour lui. Amen. Si tu as la beauté, parce que les gens, ils n'aiment pas... Oui, si tu es belle ou beau, Dieu va utiliser cette beauté-là pour lui. Dis Amen. Oh non, moi, si tu as un bon travail, il ne faut pas s'enorgueillir. Si tu as un bon travail, Dieu va utiliser ce travail-là pour lui. Est-ce que vous comprenez? Si tu sais bien, je ne sais pas, jouer de l'instrument ou jouer électricien, tu es un électricien ou tu sais un mécanicien, Dieu va utiliser ça pour que tu commences aussi à gagner des âmes. Est-ce que vous comprenez? Ça c'est Dieu. Est-ce que vous comprenez? Tu n'es pas forcément obligé de venir ici dimanche pour chanter, crier, non. Dieu va t'utiliser dans ton domaine là où tu es. Dis Amen. Dieu peut t'utiliser. Et Moïse, dans son niveau, il se disait non. Ils ne me croiront pas. Ils n'entendront pas ma voix. Pourquoi? Parce que Moïse, c'est vrai ce qu'il disait, parce qu'il connaissait bien ses frères. Amen. Il se peut que tu connais très bien tes frères. Tu dis non, non, non. Avec leur cœur méchant comme ça. Moi, à chaque fois que les gens viennent me dire, à Rouen, pasteur, c'est difficile. Moi, je leur pose la question, comment Dieu a fait pour te gagner toi? Dis Amen. Comment Dieu a fait
pour te changer, pour me changer moi. Moi, si je vous parle de moi, moi je suis un scientifique. Est-ce que vous comprenez? Mathématiques. Hein? J'ai fait un bac scientifique ici en France. Comment Dieu a pu casser mon raisonnement pour que je commence à le servir? Donc Dieu peut faire tout. Amen. Si tu te regardes toi aussi, peut-être que tu étais quelqu'un qui jouait au ballon, au football. Tu joues au football comme ça. Dieu prend ton pied là. Allez. Et maintenant là, tu viens. Ah non, j'étais footballeur, mais Dieu m'a appelé quand même. Pourquoi? Parce que c'est Dieu. Amen. Peut-être tu étais quelqu'un qui était là, tu faisais des fêtes, ou tu faisais tu travaillais dans l'événementiel, ou tu faisais des concerts dans l'événementiel. Dieu peut utiliser ces talents-là pour que tu le serves. Amen. Est-ce que tu comprends? Dieu est comme ça. Dieu n'est pas compliqué. C'est seulement les gens qui veulent compliquer Dieu. Non. Si tu étais quelqu'un qui vendait des gâteaux, Dieu va te dire, bon, comme tu vends des gâteaux, avec ces gâteaux-là, tu vas me servir quand même. Amen. Dieu se cherche, Dieu se sert de mes problèmes pour résoudre d'autres problèmes. Il y avait un problème, je finis là, il y avait un problème dans l'église d'Israël, dans l'église de Jérusalem, dans les actes des apôtres. Ils étaient tous fermés. Ils avaient peur. Le Saint-Esprit est descendu dans Actes chapitre 2, mais tout le monde, il y avait la persécution dans l'église. Les apôtres, les 12, tout le monde était enfermé comme ça. Quand on ouvre la porte, coq, 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 tout le monde a peur. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a envoyé une persécution. Tout le monde s'est dispersé. Étienne s'est mis à servir Dieu. Philippe s'est mis à servir Dieu. Les 12 apôtres seulement sont restés à Jérusalem. Et Dieu a répandu l'évangile. Il a même pris Paul, un persécuteur. Il l'a mis là pour commencer à servir Dieu. Vous voyez que l'évangile s'est répandu à cause d'un problème. Parce qu'on pouvait dire, Dieu, comment il peut encore envoyer la persécution dans l'église? Parce qu'on commençait à tuer les chrétiens sérieusement. La persécution va arriver, mais il faut des hommes et des femmes courageux. Amen. Et Dieu avait déjà donné des talents. Le Saint-Esprit à la Pentecôte est descendu. Tu as des talents de qualité, mais tu es là, tu as peur. Il faut se lever. Amen. Est-ce que vous comprenez? Et Dieu a envoyé un vent de persécution, ce qui fait que tout le monde sont sortis. Et dans une famille, c'est souvent comme ça. Dieu attend que quelqu'un se lève. C'est comme ça qu'il était dans la famille des Juifs, dans le peuple d'Israël. Personne ne s'est levé pour dire non à Pharaon, roi d'Égypte, à part Moïse. Malgré qu'il a tué l'Égyptien, mais c'est le seul qui a dit non. Amen. La Bible dit que c'est par la foi, Hébreux 11, que Moïse quitta l'Égypte. Vous voyez? C'est par la foi qu'il n'avait pas peur de Pharaon. C'est ce que la Bible dit. Il dit que comme il s'est opposé au roi Pharaon avec le soldat, c'est par la foi. Quand Dieu a regardé ça, il a dit, ça c'est un élément. Amen. Des fois, les choses que tu fais, Dieu regarde et il veut te faire avancer. Amen.